Hello, bienvenue sur ma page YouTube études et carrière professionnelle. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne vos projets d'études ainsi que vos projets professionnels. Je suis le chimiste. Je fais pas mal de vidéos pour parler des débouchés scientifiques, pour parler des débouchés de certains domaines. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Plus de 80% de personnes regardent mes vidéos et ne sont pas abonnés. Le seul moyen de soutenir la chaîne, c'est de vous abonner, c'est de partager, de laisser des likes afin que voilà, la chaîne puisse progresser un peu quand même. Donc si vous suivez mes vidéos, abonnez-vous, cela me fera un grand plaisir. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment important. Comment devenir enseignant-chercheur à l'université. Donc comment devenir enseignant-chercheur à l'université. Mais tout d'abord, j'aimerais dire à tous ceux qui sont élèves et étudiants qui désirent immigrer vers la France, vers le Canada, nous avons une structure voilà, qui a déjà accompagné beaucoup d'étudiants. Donc, si c'est votre rêve de poursuivre vos études en France, au Canada, cette structure-là vous accompagne. Si vous êtes travailleur qualifié également, que vous voulez continuer en France, au Canada, au Turquie, voilà, donc cette vidéo vous concerne. Ceux qui recherchent les buzz, passez outre cette vidéo. Cette chaîne n'est pas faite pour les buzz, mais plutôt pour aider le maximum de personnes dans l'orientation ainsi que dans les marches professionnelles. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons parler de comment devenir enseignant-chercheur des universités. D'abord, dans enseignant-chercheur, vous devez comprendre qu'il y a deux mots. Il y a d'abord enseignant et puis il y a chercheur. Un enseignant, c'est celui qui dispense voilà, un cours pour que les étudiants puissent ou les apprenants puissent apprendre. Voilà, il enseigne. Voilà, maintenant un chercheur, c'est celui qui fait des recherches dans un domaine bien précis. Donc c'est deux choses. Donc pour être enseignant, chercheur, c'est-à-dire que vous allez enseigner et vous aurez un thème, un sujet sur lequel vous allez mener une recherche. Ça peut être scientifique, voilà, ça peut être une recherche dans d'autres domaines, pas forcément scientifiques, mais vous devez faire des recherches. Ensuite, le diplôme minimum, le plus petit diplôme, voilà, pour commencer le parcours d'enseignant-chercheur, c'est le doctorat. Voilà, puisque dans le système LMD, nous avons la licence, le master et le doctorat. Le plus petit diplôme pour commencer même à enseigner dans une université, que ce soit publique ou privée, voilà, dans une école supérieure, que ce soit publique ou bien privée, le plus petit diplôme qu'il faut avoir, et c'est le dernier diplôme au niveau du système LMD, c'est le doctorat. Donc, tant que vous n'avez pas le doctorat, vous ne pouvez pas commencer à être enseignant-chercheur. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un vous a dit, voilà, vous pouvez être enseignant-chercheur sans au préalable obtenir votre doctorat, vous avez menti. Voici la vérité. Donc, vous devez d'abord avoir le doctorat. Maintenant, remarquez qu'en Afrique, il y a un conseil qui est mis en place. Et dans ce conseil-là, il y a 19 pays qui font partie de ce conseil. Et c'est le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et le CAMES, voilà, compte aujourd'hui 19 pays membres. 19 pays membres. Donc, je vous mets tout à l'heure, voilà, le CAMES, le logo et ses 19 pays membres. Et si votre pays fait partie, alors vous êtes concerné par cette vidéo. Donc, une fois que vous avez obtenu votre doctorat et que vous décidez voilà, d'être enseignant, chercheur à l'université, c'est d'abord un métier qui est très très noble. Voilà, et plusieurs enseignants, chercheurs gagnent leur vie voilà, dans ce métier. Donc, si vous décidez un jour de devenir enseignant, chercheur, maître de conférence, professeur à l'université, tout commence par là. Voilà. Donc tout commence au doctorat. Donc une fois que vous avez obtenu votre doctorat, vous serez recruté par un programme de recrutement. C'est-à-dire par exemple en Côte d'Ivoire, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui lance des recrutements en fonction des domaines. C'est-à-dire si par exemple cette année, au niveau de l'enseignement supérieur, on a besoin de 10 enseignants en physique. Voilà, si vous avez eu votre doctorat en physique, vous serez candidat pour ce poste. Si c'est en géographie, en histoire, en lettres modernes, voilà, en sciences, etc. Donc vous allez candidater.
une fois que vous avez votre doctorat. Maintenant, une fois que vous avez candidaté, que vous avez été sélectionné, voilà, dans d'autres pays, je ne sais pas, voilà, c'est quelle structure qui gère le recrutement, que vous soyez au Sénégal, au Togo, en Afrique du Sud, au Nigeria, quel que soit le pays d'Afrique, il y a forcément un programme de recrutement. Donc, une fois que vous êtes recruté, c'est en ce moment-là que vous allez commencer votre parcours d'enseignant-chercheur. Donc, on suppose que quelqu'un a son doctorat, par exemple en MIAGE, maintenance informatique, gestion des entreprises, voilà, un truc comme ça. C'est un domaine de l'informatique. Quelqu'un a eu son doctorat en MIAGE. Donc, une fois qu'il a eu son doctorat en MIAGE, qu'il souhaite être enseignant-chercheur à l'université, qu'est-ce qui va se passer? Il va candidater. Donc, une fois qu'il candidate pour être enseignant-chercheur, qu'il a été retenu, voilà. Dès qu'il est retenu, sachez bien qu'il n'est pas encore professeur. Il peut commencer à enseigner, il peut commencer à faire les TD, voilà, c'est-à-dire les travaux dirigés, mais il n'est pas encore professeur. Quand on dit professeur, par exemple professeur titulaire à l'université, c'est la dernière grade de l'enseignement. Mais quand il est recruté d'abord en tant qu'assistant. Voilà, c'est comme ça. Il n'est pas recruté tout de suite en tant que professeur, il commence à donner forcément des cours, voilà, des cours en présentiel. Non, il est recruté d'abord en tant qu'un assistant. Donc vous voyez, donc en tant qu'un assistant qui a été recruté, il y a forcément un salaire. Je prends par exemple en Côte d'Ivoire, le plus petit salaire, je crois que c'est entre 750 000 et 800 000. Disons 1300 ou 1400 euros, ça c'est le salaire de base. Voilà. Donc si vous êtes au Sénégal, renseignez-vous. Au Togo, voilà, quel que soit le pays, renseignez-vous. Donc il est d'abord maître assistant. Il va commencer à faire les TD, c'est-à-dire les travaux dirigés. Voilà. Parfois même, il peut commencer déjà à donner le cours. Ça dépend, voilà, des domaines. Il y a les domaines scientifiques qui sont compliqués où il n'y a pas assez d'étudiants. Donc, quand tu finis d'avoir ton doctorat et que tu es recruté, tu peux commencer à donner des cours en même temps. Je connais même un enseignant, chercheur comme ça. C'était en mathématiques. Dès qu'il a fini, 3 mois après, il a été recruté. Il a commencé à enseigner. Donc, une fois que vous avez été recruté, vous allez commencer à enseigner. Maintenant, d'assistant, et que vous voulez passer à une autre grade, c'est-à-dire d'assistant, vous pouvez passer à maître assistant. Donc, une fois que vous êtes assistant, il faut encore 2 ou 3 ans pour passer à maître assistant. Et comment ça va se faire? Après avoir, voilà, enseigné ou donné des TD étant maître assistant, si vous voulez passer, étant assistant, pardon, si vous voulez passer à maître assistant, vous allez candidater auprès de la CAMES, c'est-à-dire Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Vous allez candidater. Et quand vous allez candidater, le CAMES va recevoir votre dossier. Et tous ceux qui sont candidats, qui sont maîtres assistants pour passer à, qui sont pardon assistants pour passer à maître assistant, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont étudier leur dossier, ce sont les maîtres assistants. C'est-à-dire vous êtes assistant, vous voulez passer à maître assistant. Les maîtres assistants qui font partie, voilà, du CAMES, ils vont étudier votre dossier. Et vous devez faire des recherches pour publier dans les journaux. Il y a tout ça qui compte. Voilà. Et vous devez également aussi suivre les étudiants. Voilà, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Voilà, vous devez suivre les étudiants doivent soutenir. Donc, pour passer d'assistant à maître assistant, 2 à 3 ans. Donc, quand les membres du CAMES qui sont maîtres assistants vont recevoir votre dossier, vous étant assistant, ils vont essayer d'étudier, ils vont donner leur avis. Si leur avis est favorable, alors d'assistant, vous passez à maître assistant. Et vous êtes maître assistant, vous continuez à peut-être enseigner, donner les TD, voilà, aux étudiants. Ensuite, pour passer de maître assistant à un autre grade, c'est maître de conférence. Voilà. Une fois que vous êtes assistant, maître assistant, et que vous voulez passer à maître de conférence, vous allez faire la même procédure. Vous allez attendre 2 ou 3 ans encore, candidater. Et au niveau du CAMES, ceux qui sont maîtres de conférence là vont recevoir votre candidature. On va vérifier les recherches que vous allez faire sur les domaines particuliers. Mais tous les domaines n'ont pas les mêmes possibilités. Non. Il y a les domaines scientifiques qui sont un peu compliqués au niveau de la recherche. Et on ne va pas les demander grandes choses par rapport à ceux qui font les domaines qui ne sont, où il y a beaucoup de thèmes de recherche. Voilà. Donc il faut comprendre ce phénomène aussi. Donc une fois que
vous êtes de maître assistant, vous passez à maître de conférence. Et au fur et à mesure que vous montez en grade, forcément, le salaire évolue. Ce n'est pas le même salaire. Donc, si les maîtres de conférence qui font partie, voilà, du CAMES ont approuvé, voilà, votre demande de monter en grade, vous allez devenir maître de conférence. Maintenant, pour passer de maître de conférence à une autre grade, c'est la dernière grade, c'est professeur titulaire. Et c'est là il y a le bas blesse. Parce que là, il faut faire beaucoup de recherches. Il faut publier des recherches qui sont vraiment importantes dans les journaux. Ensuite, il faut suivre les étudiants, voilà, qui ont soutenu au master 2, au doctorat et tout ça là. Il faut accompagner pas mal d'étudiants. Et c'est pourquoi vous allez voir. Mais étant donné que vous êtes déjà maître de conférence, vous donnez des cours sans problème. La majorité même des enseignants que vous voyez dans les universités, plein sont maîtres de conférence. Voilà, les professeurs titulaires, ils sont un peu rares. Voilà, surtout en sciences, voilà, ils sont un peu rares. Et si vous voulez les voir en général, c'est à partir de la licence 3, master 2. Là, c'est une question de spécialité. Ils donnent des cours en licence 1, licence 2. Oui, je ne dis pas qu'ils ne donnent pas les cours, mais si vous voulez plus les voir, c'est à partir de la spécialité. Parce que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, ils maîtrisent les domaines, donc ils peuvent enseigner. Il n'y a pas dire tous, voilà. Forcément, il y a exception aux règles. Donc, pour passer des maîtres de conférence à professeur titulaire, vous allez encadrer les étudiants, vous allez fournir, voilà, des travaux de recherche et tout qui seront publiés. Et quand vous passez maintenant des maîtres assistants à professeur titulaire, alors c'est la dernière grade dans l'enseignement supérieur. Une fois que vous attendez que quelqu'un est professeur titulaire, sachez qu'il a tout prouvé, c'est la dernière grade. Donc pour passer des maîtres assistants, pour passer d'assistant, c'est-à-dire quand vous êtes recruté à professeur titulaire, parfois même ça peut prendre 20 ans, souvent 30 ans, ça dépend. Parfois dans certains pays c'est un peu lent, voilà. Donc il y a le CAMES aussi qui rentre en ligne de compte, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc comme bonus, j'aimerais ajouter par là que, voilà, pour tous ceux qui décident un jour de devenir enseignant chercheur, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Voilà, vous devez avoir un esprit de recherche, pardon, et vous devez faire aussi de longues études, voilà, parce que la base c'est le doctorat, voilà. Donc je vais faire des vidéos plus tard pour parler aussi des différentes filières, parce qu'il ne s'agit pas de choisir la filière partie. En Côte d'Ivoire par exemple, il y a de cela 1 an, 2 ans, on a eu plus de 1000 et quelques docteurs qui ont marché, qui ne sont pas recrutés. D'où le choix de la filière rentre en ligne de compte. Si vous faites un mauvais choix au niveau des filières, alors il vous sera difficile de devenir enseignant-chercheur. Voilà. Maintenant, si vous avez fait aussi déjà votre choix et que c'est en dit non, il n'y a pas de débouché, c'est vraiment compliqué. La seule chose que j'aimerais vous dire, voilà, c'est de persévérer et puis de chercher à se former dans d'autres domaines tels que, par exemple, l'anglais. Voilà, formez-vous en anglais ou bien en informatique, ça peut quelque part vous aider. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Laissez des commentaires, partagez afin que cela puisse aider. Merci, à la prochaine.